Eh bien, konnichiwa minasan, ohayo minna, ore wa Kaizo Japan TV desu. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Bien sûr, on va encore m'insulter. On va encore me dire, tu fais tout le temps des vidéos sur les personnages du même univers. Donc là, on va faire une vidéo unboxing d'une figurine de Bleach. Voilà. Désolé, je reviens en même temps. Le jeu Dragon Ball Z Kakarot sur Xbox parce que ça buggy, il y a eu pas mal de bugs. Mais je crois que c'était parce qu'il avait pas demandé de le mettre le mettre mise à niveau. Donc là, ça a l'air d'aller mieux. Espérons. Donc présentation de personnages de personnages encore un personnage féminin de Bleach. Et elle fait pas partie de mes personnages préférés de Bleach, mais je l'aime bien quand même. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Parce que voilà. Voilà, elle a quand même un petit quelque chose. Un petit quelque chose. Mis à part, voilà, le fan service, hein. On sait tous. Là, aujourd'hui, figurine de Raigiku Matsumoto. Matsumoto Rangeku desu. Matsumoto Rangeku. Spécial Relax Time. Donc, donc là, on voit bien le titre de Bleach, Saizonier Blood War, Bandai Namco, Bon Presto, Relax Time. Et là, je crois que c'est Bleach, ouais, c'est ça, Bleach, Relax Time, Bandai. Donc là, on voit Rangiku avec le titre et tout, en petite tenue, en tenue quoi, relaxante. Là, on la voit en deux parties, là, ici. On la voit, là, on la voit carrément partout. Ah, là, ici, là. Là, on la voit. Là, bien sûr, faites pas attention à ça. En haut, en haut. Là, c'est quoi déjà ça? Jaya. Jaya, Relax Time. Et en dessous, il n'y a rien. Donc, rappelez-vous, j'ai fait une vidéo sur. J'ai eu peur. J'avais fait une vidéo sur Bambetta, personnage de féminin de Bleach, du dernier arc. C'est vrai qu'elle était stylée, et elle est là, hein. Elle est encore là, hein. Elle est encore là. Elle est encore là. Donc là, c'est parti, hein. On va la déballer. Moins blabla, plus d'action. C'est parti. Ikuzomina. Ikuze. Ah oui, le mot magique. Le mot magique. Yo Sa, hajime o suru ka. Sento, kaishi. Yoi, hajime. J'aime bien parler en japonais. Je sais qu'il y en a qui vont me dire ouais, mais tu sais pas parler japonais, nanani, nanana. Ah, j'apprends comme tout le monde. Il y a des mots que je connais, il y a des mots que je connais pas, hein. Faut pas. Faut pas rire, hein. Je suis pas un gros connaisseur de japonais, hein. Pourtant, j'adore le japonais, j'adore. Mais je suis pas un grand connaisseur. Et quand je regarde comment dire. Comme je regarde des mangas, quand je lis des mangas, bien sûr, des mangas, voilà, ça se lit, voilà, les mangas, ça se lit. D'ailleurs, pour la peine, j'ai acheté le tome 50 au tome 59. Je les ai pas encore lus, hein. Mais de toute façon, je vais les lire. Je vais les lire demain. Histoire d'avancer dans le manga, quoi. Euh, Ouais, je disais aussi que quand je regarde des séries animées, animations japonaises, je mets toujours en VO.
Je le mets toujours en VO, donc en japonais. Ou encore des films. Oh non, ou des séries qui sont à la base français, ou anglais, ou espagnol, je sais pas quoi. Moi, je le mets en japonais. Genre, par exemple, en quarantaine, j'ai mis en japonais, hein. J'ai pas mis en espagnol, j'ai pas mis en anglais, j'ai pas mis en français, je l'ai mis en japonais. Parce que voilà, je trouve que le japonais surpasse. C'est que mon avis, c'est que mon avis personnel. Et on peut me dire, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord je suis pas d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, patati patata. On peut dire on peut dire ce que vous voulez. Vous pouvez dire ce que vous voulez, hein. Je suis pas contre. Même si j'ai pas de commentaires, même si je reçois pas de commentaires. Ah, ah là les pervers, les hentai, les skébés, ils vont s'en connaître là. Ils vont se connaître les skébés, les hentai. D'ailleurs, hentai veut dire pervers, hein. J'ai pas dit animé hentai, hein. J'ai dit hentai, ça veut dire pervers en japonais. Et skébé, ça veut dire OCD ou sale OCD. Ah, pour tous ceux qui comprennent. Là voilà. Là voilà. Là voilà. La fameuse Rangiku. Ah là là, elle est stylée. Mais pourquoi tu dis que c'est Rangiku, c'est pas Rangiku? Elle a quoi là? Elle a quoi là? Elle a, Rangiku, Matsumoto Rangiku n'a pas un gratte de beauté? Elle a pas un petit point noir là, ici là? Là c'est quoi là? C'est quoi là? Là c'est quoi? Hein? Voilà. Moi je sais comment elle est, Rangiku. Je sais comment elle est. Surtout que je regarde la dernière saison. Là, en ce moment, je regarde pas la dernière saison parce que j'attends que la dernière partie de la dernière saison. Et puis, il faut que j'avance dans le manga aussi parce que dans le manga, je suis encore loin. Vous avez bien vu, je suis que ici, hein. Je suis qu'ici, hein. J'ai pas encore commencé, hein. Je suis qu'au tome 50, hein. Je n'ai pas encore commencé. Et pour la peine, j'ai fait une coque. J'ai fait une coque. Et là, par contre, on pourra pas me dire que je me suis fait spoiler parce que j'ai vu ce moment-là dans l'animé. Et pour moi, cette forme-là de Toshiro Isugaya, c'est ma meilleure forme. Je trouve, elle est carrément stylée. Je sais pas, je trouve qu'il a un chara-design incroyable. Donc voilà, revenons sur Rangiku. En petite tenue comme ça, elle est vraiment, vraiment pas mal, hein. Franchement, elle est vraiment pas mal. Elle a vraiment la coupe de cheveux. Ils ont repris la coupe de cheveux du dernier arc, quoi. Franchement, elle est vraiment stylée. Hey, Carito, regarde si tu vas pas voir sa culotte. Où voulez-vous voir sa culotte? Vous pouvez pas voir, bande de pervers. Bande de pervers, on peut pas voir. Hey, il a mis ses doigts sur ça. Ça va, c'est une figurine, les gars. C'est une figurine. Voilà. Donc voilà. Moi, je trouve elle est stylée. Moi, je suis preneur. Oh, t'es pas toi. Reste tranquille. Donc ouais, donc je vais la mettre en vitrine. Bien sûr, ce que je vous ai dit, c'est pour rigoler. C'est pour rigoler, ne prenez pas mal, hein. Parce que j'en connais certains qui vont dire, ouais, il m'a traité, nanani, nanana. Non, moi je dis ça à la rigolade. Voilà. Donc je vais la mettre en vitrine. Je vous dis à tout de suite. Mais Minna. Ouais, Minna. La voilà. Bien sûr, on la voit pas. Là, la voilà. Là, voilà, à côté de Bambetta. D'ailleurs, Bambetta, je la kiffe aussi. Mais je trouve elle est pas comme, comme Soiphone. Soiphone, je trouve elle a un peu plus de caractère que Bambetta. On la voit pas vraiment beaucoup
dans l'animé. Après, dans le manga, je sais pas, peut-être que dans le manga, on va l'avoir beaucoup, mais bon, ça m'étonnerait parce que vu que c'est le dernier arc, on va pas l'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que Rangiku, on la voit beaucoup plus souvent dans les arcs canons et non canons. Genre par exemple, dans les films, bien sûr, dans les films, je ne sais pas vraiment parce que je n'ai pas encore vu les films. Et dans les arcs filler, elle est beaucoup mis en avant. Genre par exemple dans l'arc, c'est quoi l'arc déjà? L'arc, ce premier arc filler de soi-disant zinzin de fou, je sais pas quoi. Ah oui, l'arc Bant. L'arc Bant, je trouve que c'est bien, mais c'est pas bien en même temps. Parce que pour moi, c'est un arc moyen. Mais elle est beaucoup, beaucoup mise en avant dans les arcs fillers. Dans les arcs fillers et dans l'arc canon en général. Et dans les films Bleach, je n'ai pas encore vu, il faudrait que je regarde. Ou lire les animés comics. Jump Comics, quoi. Donc voilà, donc elle est juste à côté, donc elle est juste à côté de Bambetta et juste en face de Ichigo Kurosaki. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est déjà la fin de cette vidéo unboxing. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Et ciao, ciao. Jana. Matane. Bye bye.